C'est à Saint-Étienne-de-Cuines que nous avons rencontré Sophie et Philippe en pleine création. Il y a quelques mois, ce jeune couple décide de sauter le pas en créant Soalip Création. Donc on travaille le bois entièrement, on va le couper, le poncer, on l'achète d'abord aussi. Et après, on va chercher des images ou alors ça dépend des commandes que les clients vont nous passer. Et donc là, c'est leurs images qu'ils vont choisir, la citation, la phrase, un prénom, n'importe quoi. C'est vraiment une passion, on prend plaisir à le faire, on rigole beaucoup, le fait de travailler ensemble aussi. Pour la matière première, ces deux artisans se fournissent à la scierie métrale, située à Saint-Rémy-de-Maurienne. Un projet arrivé un peu par hasard dans leur vie. C'est parti de la pyrogravure sur nos bouts de bois pour aller se promener en forêt ou aller marcher en montagne. On avait chacun notre bois et on s'est dit qu'il fallait qu'on les décore. Donc on a commencé comme ça, on a acheté un pyro, ça s'est transformé en activité. Avant la décoration et l'aspect créatif, il faut d'abord réaliser quelques découpes. On va couper de telle manière à ce que, en fait là c'est une ébauche pour faire un plateau à fromage. Et après il y a tout de suite du ponçage par derrière pour rendre le plus lisse possible. Et après à nous de jouer au Posca pour Sophie et Pierrot pour moi. C'est à l'intérieur, plus au calme, que Philippe et Sophie réalisent les étapes suivantes. Des œuvres qu'ils réalisent ensemble en utilisant chacun leur méthode. J'adore faire une citation avec un dessin. Donc du coup, moi j'aime bien aussi mélanger les styles. Donc le pyro parce que c'est une technique que j'adore. Et le Posca parce qu'au moins ça flash tout de suite, on sait de quoi on parle, quoi. Il y a des tonalités justement entre les veines, on voit que la couleur est beaucoup plus claire, tandis que sur les veines, le bois est beaucoup plus foncé. Donc ça permet, en plus si on peut régler la température de chauffe, donc du coup on peut aller chercher des couleurs extrêmement foncées et d'autres beaucoup plus claires. Alors c'est un feutre Posca, donc c'est japonais. C'est une peinture à l'eau en fait. Et sur le bois, ça s'imprègne, donc ça part pas à l'eau, ça part pas... faut poncer quoi. Là par exemple sur un petit ramoneur, je l'ai commencé, ça peut me prendre facilement une journée entière. Alors les contours sont faits au Posca noir en fait, tout le tour. Et après j'attends un peu que ça sèche et après je reviens travailler en fait parce que les cheveux c'est pas jaune mais plutôt blond, voilà. Et il y a plusieurs nuances donc je travaille sur les ombres et tout ça avec le Posca. Donc je vais par exemple mélanger celui-là et faire un effet avec mon doigt pour que ça fasse des ombres à différents niveaux. Une fois la décoration terminée, chaque produit est traité pour sa conservation. On propose diverses possibilités, soit de laisser neutre, soit de l'azurer, soit de cirer, soit ou alors de vernir. Donc là je vais cirer parce que j'aime bien cet effet vieilli. Ça va surtout le protéger. Comme ça, au moins, même la couleur, on est sûr qu'elle ne bougera pas dans le temps. Des jeunes artisans motivés qu'on retrouve sur les marchés de la vallée. Après, sur notre stand, on marche surtout sur commande. C'est-à-dire que les gens viennent à nous et ils apportent eux-mêmes leur idée. Ils ont une idée fixe de ce qu'ils veulent et nous, on le réalise. Après, nous, ce qu'on aime bien, c'est rendre l'utile à l'agréable. Donc, on essaye de faire des choses en décoration, mais qui puissent servir au quotidien. Là, par exemple, les horloges, on en réalise et c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Mi-juillet, ils organisent un marché d'artisans sur la commune d'Aiguebelle. Au cours de ce week-end, ils proposeront des ateliers pour les enfants.